Salut à toutes et à tous, c'est Fan Loisir, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo de pêche. Donc désolé pour le décor, je sais pas, un setup bien. Et chez mon père, alors j'ai pas de bon endroit pour le faire, donc je suis désolé. Donc aujourd'hui c'est la présentation de nouveaux matériels. Il y aura peut-être quelques leurres que je vais vous montrer que vous aurez déjà vu, mais j'étais pas sûr, alors je préfère les mettre. Donc je sais que je fais beaucoup de vidéos comme ça, de présentation de matériel, et je vous montre jamais des sessions de pêche. Alors oui, il faudrait que j'en filme, mais bon, voilà. Alors comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure, depuis le début de la vidéo, j'ai un nouvel ensemble casting. Ça faisait très longtemps que j'en voulais un pour pêcher le brochet. Donc le moïné là, c'est un Shimano Curado 201. Donc moïné plutôt cher qui vaut dans les entre 150 et 200 euros. J'étais parti sur celui-là dès que je l'ai vu. Mais j'étais parti sur une autre canne qui était une XLNT3 de chez Savage Gear en 2070. Mais le magasin où j'ai été, il l'avait plus et j'en avais marre d'attendre. Au début, je devais l'acheter au mois d'avril. Là, on est au mois d'octobre. Au mois d'avril 2020, hein, je parle. Du coup, puis au final, j'ai eu assez d'argent là. Du coup, je l'ai acheté là. Donc au final, j'ai acheté donc le moulinet Curado 200 de chez Shimano avec une canne Sakura Sportisme en 1470. Donc j'avais déjà une spinning en 1400, mais quand je pêche en flotte tube, j'avoue que le casting c'est vachement mieux pour jeter sous les arbres tout ça, et puis en plus c'est tout léger et tout, donc je préfère largement le casting au spinning en flotte tube, je parle. Donc voilà. Donc en fil, j'ai mis un fond de nylon dans le moulinet pour pas que la tresse glisse dans le moulinet. Il faut toujours mettre un fond de nylon. Donc voilà. Donc j'ai mis peut-être une tresse trop grosse, je sais pas, mais je pense que non. Donc c'est une 8 brins, une tresse en 8 brins de 20 centièmes, du coup 19 kilos de chez Fox. Donc voilà, Fox c'est une marque que j'aime beaucoup avec mon père aussi. Désolé. Et en bas de ligne, vous allez peut-être me dire qu'il est court, je sais pas. Donc voilà, il s'arrête là. Et il va jusque là. Donc il y a quoi? Il y a peut-être 50 cm, 40 cm. Donc un émerillon baril maintenu sur le fluoro par une sleeve. Ensuite, hop, du fluoro en 80 donc. Et une agrafe tenue par une sleeve. Donc c'est comme ça, je fais quasiment tous mes bas de ligne, moi. Donc voilà pour mon nouvel ensemble. Donc c'est un ensemble qui coûte assez cher, je trouve, pour moi qui suis... Je peux pas dire que je suis débutant, je pense que je suis amateur. Donc c'est une canne dans les 130 euros. Et désolé, et un moulinet donc entre 150 et 200 euros comme je le disais avant. Donc on va passer aux autres matériels. Donc voilà. Donc déjà pour le flotte tube, j'ai ça, donc c'est un truc qui se met derrière le siège. Vous voyez, ça prend la forme du flotte tube. Donc de chez Decathlon, donc c'est pour y ranger des choses. Ensuite, mon père, dans la pêche, il a trouvé un Dipper Pro Plus. Là, on dirait il est tout vieux, mais en fait, il est tout neuf. Il a juste dû rester longtemps dans l'eau. Mais à l'intérieur, il est tout neuf et il marche. Donc, je suis le plus heureux parce que j'en voulais un et je ne l'ai pas payé. Ben voilà, désolé pour celui qui l'a perdu. Donc, ensuite, une épuisette flottante de chez Savage Gear. Donc pourquoi celle-là? Parce que déjà, le manche il est en mousse aussi, il est assez long quand même. Les mailles sont très grosses et en silicone. Elle est assez grande, du coup. Puis surtout, elle est absolument pas chère. Enfin, elle doit coûter entre 15 et 20 euros. Et ensuite, le système d'accroche est très bien. Un gros élastique avec un mousqueton 10 cm plus haut et un deuxième mousqueton 50-60 cm plus haut. Donc désolé pour la qualité d'image. Et ensuite, chez Decathlon, toujours, je vais vous montrer beaucoup de produits Decathlon. Donc un fourreau pour mettre des cannes à pêche. Donc je l'ai pris parce que j'en voulais un et celui-là coûtait 9 euros.
Donc voilà, un fourreau basique avec une poche pour l'agrandir. Donc voilà. Donc ensuite, je vais passer au leurre. Et aux têtes plombées, c'est la première fois que je vous montre des têtes plombées dans ce genre de vidéo parce que donc voici ma boîte à têtes plombées. Là c'est les Texans, là c'est les grosses têtes plombées à palette, là c'est les hameçons pour des leurres que je vous montrerai après. Là les têtes plombées qui se vissent avec un montage shallow. Là c'est des triples et des petits trucs. Et là c'est quelque chose, c'est un pic, je laisse tomber. Donc là toutes les têtes plombées. Donc les têtes plombées que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est celle-ci. Donc c'est les 2 grammes de chez Decathlon. Franchement, c'est mes têtes plombées préférées. Elles coûtent 1,40 € je crois. Les 4. Pour des micro têtes plombées, d'habitude c'est presque 6 € ou entre 4 et 6 € les 4. Donc voilà. Donc j'en ai acheté 2 paquets. Mon père aussi. Ainsi que la même en 3,5. Donc voilà. Et pourquoi pourquoi ces têtes plombées sont mes fétiches? Car elles vont parfaitement sur les Swing Impact 2 pouces de chez Kété. Et ça, enfin ce combo de ce leurre avec ces têtes plombées, ça m'a décapoté, je vais dire, beaucoup de sessions de pêche. Ça, si je devais prendre qu'un leurre à la pêche, ça serait directement celui-là. Parce qu'il fait énormément de poissons. J'ai fait un black bass de 40 avec. Mon père, on fait beaucoup de perches avec. Donc ensuite, je vais vous montrer mes nouveaux leurres durs. Enfin, un nouveau que ça fait quand même un petit bout de temps que j'ai, mais que je vous avais pas montré. Donc, il y en a 6. Donc, c'est des leurres souples, des leurres durs à brocher et quelques-uns à perche. Donc, voilà. Donc, pour commencer, un petit Savage Gear. C'est un swim bait, je crois. Hein. Je pense que c'est ça, voilà. Donc ça, c'est Gaël qui me l'a offert. Enfin, donné. Voilà. Plutôt classe, il flotte, il est bien, j'aime bien. Ensuite, de chez Decathlon, une fois, je voulais essayer le popper. Donc voilà, un très beau popper, coloris black bass. Je le trouve magnifique, il ploppe assez bien. Hein. Puis il est pas cher. Ensuite, un gros whopper plopper. Au début, j'ai hésité entre le gros et la taille en dessous. Puis au final, je me suis dit... j'ai déliré, puis j'ai acheté le gros. Au final, je suis très déçu. Enfin, je suis assez déçu parce que... je sais pas, j'aurais pas dû prendre celui-là. Du coup, un tout gros whopper plopper. Et j'adore le bruit que ça fait et tout, c'est génial. Donc ensuite, du coup, vu que j'étais déçu du gros, bah... tout simplement, mon père m'en a racheté un plus petit. Donc celui-là aussi très magnifique coloris. Personnellement, je trouve. Donc voilà. Si vous regardez bien, c'est pas la même forme. Là, il a le ventre plus arrondi, celui-là, il est tout allongé. Ensuite, toujours lors de surface, un super spook que j'ai acheté quand je suis parti en vacances pour pêcher le bar. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, les hameçons en train de rouiller, parce que c'est des hameçons d'eau douce. Et du coup, pour pêcher dans la mer, c'est pas ouf. Mais du coup, je vais changer les hameçons, puis je vais le prendre pour le brocher. Mais là, je pense que l'heure de surface, je vais laisser tomber. Et un petit biggie, donc de chez River 2CA, ou je sais pas trop comment ça se dit, désolé. Donc coloris perche-ail, c'est le petit, je suis déçu, je pensais... Excusez-moi, je suis un peu malade. Donc voilà. Ah, et encore un dernier l'ordure, le Headbanger. Donc je vais cacher le prix. Hein. Voilà, coloris bleu avec la queue en virgule. Je vais pas le sortir de la boîte, ça sert à rien. Le Headbanger, tout le monde le connaît. Ensuite, leur soupe, je sais pas si je vous l'ai déjà montré, mais le Pichad, c'est pas le plus gros. Je crois, c'est la taille juste en dessous. Mais voilà, il est déjà bien fat. Avec une tête plombée de 5 grammes, il fait 115 grammes. Alors, autant vous dire que... Et je l'envoie sur ma 1400 grammes. Voilà. Ensuite, toujours en Pichad, pareil, je sais pas si je vous l'ai montré.
Le coloris là, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais je pense que Gaël il me les mettra dans le commentaire. Du coup, si vous voulez savoir, Gaël, je t'en prie, mets-le dans les commentaires. Voilà. Ensuite, un autre Picshad, ça c'est Gaël qui me l'a offert justement, de 7 coloris. Voilà, je sais pas trop comment il s'appelle non plus. Ensuite, celui-là, donc c'est un. C'est de la marque Snake Bait. Je sais plus comment il s'appelle non plus. Donc là, il y a un petit truc avec les billes là, je me rappelle plus. Montage shallow. Donc voilà, magnifique coloris, j'adore le bleu. Ensuite, je crois que c'est un Monsieur Pike là. J'appelle ça comme ça, Monsieur Pike. C'est Gali qui me l'a offert. Donc voilà, très bon leurre aussi, il nage très bien. Ensuite, un Ilex d'Eraball. J'en avais un autre que j'ai perdu. Donc là, je l'ai très mal monté, mais voilà. En gros, ça donne ça. Ensuite, ça c'est un leurre, je crois, je sais pas c'est quelle marque. Je l'ai trouvé au bord de l'eau. Donc voilà. Ensuite, une espèce d'anguille là de chez Savage Gear en bleu. Voilà, c'était pour mettre sur les gros spinners, tout ça, je trouvais ça classe. Ensuite, en Fox, j'ai ces deux-là. Voilà, c'est les deux mêmes, mais d'une autre coloris. Je sais plus comment ils s'appellent. Ensuite, un Pulse Shad de chez Powerbait, je crois. Je sais pas si c'est le Pulse Shad ou autre chose. Je suis désolé, hein, les noms de l'heure, je m'y connais pas trop. Voilà. Ensuite, toujours chez Ketek, un petit Easy Shiner en 3 pouces avec une tête plombée de 3,5 grammes, voilà. Je l'ai jamais trop pêché, je viens de me rendre compte, et c'est mon père qui a la reste du sachet. Ensuite, ça, c'est des petits trucs de chez Fox, mais c'est vraiment tout petit, et ça, j'ai fait une paire de perches aussi avec en rivière. Magnifique leurre. Ensuite, un Easy Shiner 2 pouces de cette coloris-là. Mon père a fait un brochet une fois avec. Bon, pas un brochet énorme, mais un brochet. Et des perches, on fait pas mal de perches avec ça aussi. Ensuite, un petit Sandra là, vert. Voilà. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté, mais voilà, j'aime bien. Un mini squeletton coloris comme ça là, avec une tête bombée Fox. Un petit grub comme ça pour la perche en jaune fluo. J'aimais bien à l'époque, je pêchais avec ça, j'en faisais quelques-unes, donc voilà, j'en ai racheté un. Un petit leurre ultra naturel, je sais pas la marque. Donc voilà, j'avais le même en noir, enfin là c'est vert, j'avais le dos noir et l'intérieur argenté à la place de doré, mais je l'ai pas retrouvé, de trop je l'ai perdu. Et encore ce leurre là, je sais plus du tout comment ça s'appelle pour pêcher le chevenne, donc j'en ai 3 comme ça et 3 verts comme ça. Ça, j'en ai acheté 2 paquets, puis mon père m'a fait moite avec moi. Donc ensuite aussi ces leurres là, c'est des teignes au fromage. Ça sent vraiment fort le fromage, mais le fromage pas le minster, le fromage bien chimique. Donc voilà, et ensuite des minots, enfin des black minots de chez, je sais même pas c'est quelle marque ça, de chez Fischler. Donc pareil, j'avais acheté pour pêcher en vacances, donc voilà. Si je vous regardais bien, ils ont pas tout à fait le même coloris, alors j'étais plutôt étonné. Bon, c'est même pas du tout le même coloris, regardez. Donc voilà, leurre qui nage super bien, mais bon, c'est des grosses têtes tombées pour pêcher en eau douce, c'est pas ouf. Ensuite, dans le même style, des Ilex Nitro Sprat Shad en 12 cm avec des têtes de 10 grammes. Donc pareil, normalement c'était soit 2 ranges, soit 2 comme ça, mais on a fait moite-moite avec mon père. Donc ça, c'est des leurres super souples. Donc ça, un brochet, je pense que le leurre il est mort. Du coup, voilà. Et enfin, c'est pas un leurre, c'est les badines acier. Donc voilà. Hein. C'est des tout petits badines acier. Pourquoi? Pour mettre sur ma 521
ma petite casting pour jeter sous les arbres. J'aime bien quand c'est plutôt court les bad lignes. Du coup, voilà, ça passe nickel. Donc voilà, donc il n'y avait pas du tout de placement de produit dans cette vidéo, hein, parce que voilà, je voulais juste donner mon avis. Après, je pense que je vais vous faire un top 10 ou 5 de mes meilleurs leurres. Bon bah allez, au revoir pour de... non, oula, excusez-moi. N'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir et je pense que du coup je ferai plus de vidéos. Parce que là, je fais des vidéos comme ça pour m'amuser, mais j'adore en faire. Et il y a pas, je trouve que j'ai pas beaucoup de ressenti des gens, quoi que ce soit sur mes vidéos. Malgré que ce soit une qualité d'image. Enfin, la qualité d'image est pas mal. Le son, je pense qu'il est pas mal. C'est juste, j'ai pas de décor, j'ai rien. Mais je pense que si je m'améliore dans la vidéo et tout, je vais me faire un meilleur décor. Donc voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, ça me fera encore plus plaisir, franchement. Ça me motive de ouf. Et aussi de partager et de commenter, surtout de commenter, pour me dire ce que vous pensez de mes vidéos, ce que vous aimeriez que je fasse comme style de vidéo, et tout ça. Donc, à plus pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.